Le maître t'appelle aujourd'hui à prendre tes responsabilités. Par ce maître, si nous sommes guéris. Un seul nom a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu as suivi Jésus, comprends que le maître a soif. Nous allons parler aujourd'hui sur le thème la soif du maître. Nous allons parler aujourd'hui sur le thème la soif du maître. Alors la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que fût accompli l'écriture, j'ai soif. Bien-aimés, dans la Bible, nous voyons plusieurs fois où Jésus a eu soif. Par exemple, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 6 à 8, nous voyons Jésus exprimer la soif après avoir fait une longue marche et il se place devant la Samaritaine et lui demande à boire. Mais cette fois-ci, Jésus n'avait pas fait une longue marche. Jésus avait subi la pression de la croix. La Bible dit afin que l'écriture s'accomplisse. Jésus va déclarer une parole. L'écriture qui devait s'accomplir, c'est l'écriture du psaume 62, le verset 22. Il a eu soif. Et la soif du maître était pourquoi? Cette fois-ci, certes Jésus avait soif. D'une soif physique. Mais la véritable soif de Jésus en ce moment n'était pas la soif d'eau. On lui a donné du vinaigre. Il ne s'est pas plaint. Il a bu du vinaigre. Et il a étanché la soif. Bien-aimé, le message que je vais te dire aujourd'hui, c'est que le maître à la croix avait soif de beaucoup de choses. Le maître n'avait pas seulement soif de l'eau. Le maître avait soif de voir l'œuvre qu'il est venu accomplir. La Bible dit, afin que s'accomplisse l'écriture, il savait que tout était déjà accompli. C'est en ce moment qu'il a déclaré qu'il avait soif. Bien aimé, la soif ici, c'était de voir l'œuvre avancer. Il a dit aux disciples, allez partout dans le monde, faites les disciples. Alors, la soif du maître était de voir comment toi, tu te lèves et aller accomplir la mission. Prêcher la croix, annoncer la bonne nouvelle. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans ton quartier. Il y a des personnes dans le monde qui n'attendent que toi, qui n'attendent qu'une parole. Et le maître avait soif de savoir que toi, tu vas accepter cette écriture. Le maître est allé à la croix. Il a transporté les malédictions. Il a porté la souffrance. Il s'est chargé de nos infirmités. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors à la croix du Calvaire, le maître a eu soif. Et la soif du maître était de voir quelqu'un qui était malade, s'est levé, être guéri. La soif du maître était de voir les paralytiques marcher. La soif du maître était de voir les aveugles voir, était de voir comment les morts ressuscitent. Et cette mission te concernait. Raison pour laquelle la soif du maître était intense à la croix du Calvaire. Bien-aimé, sa soif est allée au-delà d'un verre d'eau. Le maître avait soif de voir une femme qui est stérile porter les enfants. Le maître avait soif. Il y a plusieurs personnes
qui ont été maintenus dans la pauvreté. La sorcellerie maintient les gens dans la stagnation. Mais le maître avait soif de voir les gens sortir de la stagnation et commencer à prospérer. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser la soif du maître s'en aller ainsi. Pour étancher sa soif, le maître veut voir comment les uns et les autres s'élèvent. Comment faire? Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Jésus est venu, la Bible dit, il est venu donner sa vie afin que quiconque croit ne périsse point. Alors le maître a soif que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, que tu donnes ta vie, que tu lui donnes ta vie, que tu lui donnes ton âme. Ce n'est pas d'aller vendre ton âme au diable. Le maître a soif de voir comment tu t'engages à le servir. Le maître a soif de voir quelqu'un devenir un disciple authentique, un ambassadeur de Christ sur la terre. Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle, proclamer aux malades qui seront guéris, proclamer aux captifs la libération, la délivrance. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes. Certainement une maman aujourd'hui, elle est en train de vendre la tomate. C'est bien. Il doit y avoir des vendeuses de tomates. Mais il y a des personnes qui, à cause de la sorcellerie, à cause des blocages, à cause des liens, se sont retrouvées là. Non pas par passion, mais parce que le monde, la vie terrestre les a imposé de faire cela. Mais le maître a soif de voir quelqu'un devenir patron dans une entreprise. Le maître a soif de voir quelqu'un sortir d'une simple vente de tomates à quelqu'un qui recrute, à employer des personnes. C'est ça la soif du maître. La soif du maître est de voir quelqu'un évoluer. Tu as longtemps crié. Il y a 1 année, 2 années, on t'a vu, tu as crié le foirage, tu as crié le chômage, tu as crié les blocages. Mais 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, tu es toujours dans la même situation. Bien-aimé, la soif du maître, aujourd'hui, c'est de te voir sortir d'une telle situation. Le maître a soif de voir comment ta vie commence à prospérer. Le maître a soif de voir comment tu pars de zéro et devenir un héros. Le maître a soif de voir comment tu témoignes la guérison miraculeuse. Le maître a soif de voir les disciples capables de prendre possession des territoires. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, tout lieu que vous l'aurez à la plante de votre pied vous sera donné en partage. Mais combien de personnes, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, bien-aimé, combien de personnes répondent valablement à cette portion de l'écriture? Il est venu afin que les brebis ne périssent point, mais plusieurs périssent. Le manque de connaissance continue d'imposer, maintenir les enfants de Dieu dans la captivité. Ceux qui ont reçu Jésus sont toujours dans la captivité, alors que le Maître a donné sa vie à la croix du Calvaire. Bien-aimé, ceci n'est pas la faute de Jésus. La Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie. Mais le diable est venu pour voler, détruire, égorger avec ses agents. Bien-aimé, les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Est-ce que tu es parmi ceux qui ont laissé le nom de Christ sans impact? Le maître a soif de voir comment tu impactes dans ta génération. Le maître veut te voir impacter dans ton quartier. Il veut te voir impacter dans ton entreprise. Que tout ce que tu fais, que tu manifestes l'excellence. Bien-aimés, nous avons déjà prié. Nous avons jeûné, nous avons pris le temps de prière. Mais ce temps de prière, c'est pour aller influencer dans le monde. Ce n'est pas pour aller faire des nuits de prière, des veillées de prière, matin, midi, soir. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le maître veut voir les hommes qui impactent. Le maître veut voir quelqu'un qui sort une formule, qui crée quelque chose. Le maître a soif de voir comment son évangile se promène à cause de l'excellence des enfants de Dieu. Bien-aimé, je vais t'inviter à être excellent. Je vais t'inviter à prendre conscience. Je vais t'inviter à comprendre que tu peux faire mieux que ça. Lorsque tu as reçu la puissance,
l'onction est descendue sur toi. La puissance de Dieu est descendue sur toi. Ce n'est point pour rester dans ta chambre. C'est pour sortir. C'est pour aller impacter. C'est pour aller travailler. C'est pour aller manifester. Montrer l'exemple au milieu des païens. Au milieu de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était un exemple. Il était un modèle. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé, le maître a soif de voir comment tu sors de la médiocrité. Le maître a soif de voir comment une femme, malgré les caractères qu'elle a hérités de ses parents, comment elle devient une femme vertueuse. Malgré l'éducation par la chaîne de télévision, malgré les médias, mais que tu manifestes au travers de la sainte parole, une femme vertueuse. Le maître a soif de voir un homme qui comprend qu'il faut se battre, qu'il a les responsabilités. Bien aimé, le message, c'est que le maître a soif. Regarde dans ton intérieur. Comprends là où le maître t'appelle. Le maître t'appelle aujourd'hui à prendre tes responsabilités. Par ce maître, si nous sommes guéris. Un seul nom a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es enfant de Dieu, si tu as suivi Jésus, comprends que le maître a soif de voir comment tu excelles. Et ta prospérité ne peut pas venir lorsque tu sommeilles. Ne peut pas venir lorsque tu dors. Ne peut pas venir lorsque tu es distrait. Ta prospérité, ton élévation ne peut pas venir lorsque tu es dans la distraction. Tu as besoin de la concentration. Tu as besoin d'être discipliné afin que le Seigneur t'élève au temps convenable selon l'Écriture. Pendant que tu me regardes, que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que la puissance de l'excellence vienne sur toi. Que la capacité surnaturelle du Saint-Esprit commence à utiliser les talents que le Seigneur avait mis en toi. Je prie que la main de l'Éternel t'accompagne et te guide, élève, augmente ton intelligence au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen.